Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Aujourd'hui du coup, équipe 7, on a du boulot, comme vous le voyez, il y a pas mal de persos. Heureusement la plupart sont assez peu utiles, donc je pourrais passer rapidement dessus. Je referai évidemment pas les persos que j'ai déjà fait, donc Sixpass dehors, Sasuke Susanoo et Rinnegan dehors. Je ferai pas non plus Kakashi jeune, parce que c'est un ninja de collection très clairement. Et j'ai mis le Naruto une queue, 4 queues et 6 queues, mais je passerai extrêmement rapidement dessus parce que sincèrement, pareil, c'est des ninjas de collection plus que vraiment utilisables. Donc on commence. Kakashi. Bon, Kakashi vous le recevez au jour 7 si je me souviens bien. Donc son ultime fait des dégâts taijutsu, petite lévitation. En plus de, il fait également marquage. Et si le mec est déjà marqué, ça fait immobilisation. Ça se lance T2, ça a 2 tours de CD, 20 points de chakra. Sincèrement, c'est pas exceptionnel. C'est un perso que vous utiliserez vite fait au début et que vous allez vite dégager. Son auto fait des dégâts ninjutsu, foudre et taijutsu. Et en plus 1, je vois même pas la différence. J'imagine que les probabilités sont plus élevées ou qu'il fait plus de dégâts. Au début du combat, il fait un clone à queue avec résistance au feu. Basé sur ses attributs. Bon, basiquement, le clone va mourir en une attaque, on va pas se mentir. Mais quand il meurt, il vous rend 20 points de chakra. Bon, c'est toujours sympathique. Il poursuit haute lévitation, il fait petite lévitation et inflammation. Et il poursuit petite lévitation, il fait chute et paralysie. Bon, de ce côté-là, c'est plutôt ok. Mais voilà, c'est un ninja que vous allez dégager très très rapidement. Si vous allez même le jouer, notamment à cause de lui là. Kakashi Hanbu. Ok, il y a un peu plus à dire dessus. C'est un perso qui se fait très rare aujourd'hui dans les events. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais de toute façon, il n'a jamais vraiment été très bon. On va pas se mentir, c'est pas un bon perso. Son ultime fait des dégâts foudre aux ennemis sur une ligne. Paralysie, refoulement, c'est lançable T1, 2 tours de CD, 20 points de chakra. Et c'est pas instantané. En plus 2, ça vire aussi la super armure et ça fait 30% de dégâts en plus. Les dégâts de base sont assez moyens, donc là ça devient intéressant, mais comme c'est toujours pas instantané, on préfère le Y, qui retire la super armure, mais qui n'est lançable que T2. Il attaque l'adversaire avec le moins de vie restante, avec une possibilité de faire chute. En plus 1, il a de grosses chances de faire chute. Bon, les dégâts sont assez médiocres, il me semble. Il poursuit refoulement vers haute lévitation 3 fois par tour. Et en plus de, il augmente également son attaque de 8%. Bon, là, ça devient un petit peu plus intéressant. 8% d'attaque 3 fois par tour, ça devient plutôt cool comme scaling. Au début du combat, il donne 30% de critique à 2 Hanbu de l'équipe alliée et il en met camouflage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas camouflage, ça fait que vous ne pouvez pas être ciblé par des ultimes. Vous pouvez vous prendre les autos, tout ça, mais votre adversaire ne peut pas vous cibler avec un ulti. En plus de, ça devient 45% de chance de crit. Et en Y, c'est avant la première action du tour, il donne une auto en plus, il vire un debuff à 2 Hanbu. Bon. Sincèrement, le plus 2 est ok, le problème c'est que de toute façon, Shin Edo le fera beaucoup mieux dès qu'on aura ses percées. Il fait 30% de dégâts supplémentaires en ninja non Konoha, ça de ce côté là c'est plutôt sympathique, et il fait blocage méridien lors du coup critique, en plus 1 c'est 40%. On va le dire tout de suite, il en vaut pas la peine. 4 étoiles percées, il est quand même bien inférieur à beaucoup de ninjas méta. Il est juste à la ramasse. C'est un ninja de collection. Si vous avez des coupons à dépenser, prenez-le 2 étoiles, histoire de dire. Peut-être faites joujou un peu avec, mais voilà, il en vaut pas la peine. Kakashi, paradis du batifolage, qui a eu des percées récemment aussi, au moins en Chine. Pareil, je suis vraiment pas convaincu par ce personnage à titre perso. Je l'ai utilisé dans quelques examens ninja, il m'a plutôt sauvé la mise. Mais ouais, dans l'ensemble, non, vraiment non. Son ultime donc, lançable T2, 3 tours de CD, 0 de chakra. Il fait des dégâts qui sont ok il me semble, à la cible, il fait haute lévitation et blocage méridien. En plus de, c'est des dégâts inesquivables et ça a 2 tours de CD, donc là ok, ça devient plutôt viable. Mais enfin, ouais, c'est lançable T2, ça a 2 tours de CD, bon, c'est ok. Et en Y, ça se lance T1. Bon, sincèrement, à choisir sans doute le Y pour pouvoir le lancer T1.
j'imagine. Mais c'est vraiment pas... C'est pas incroyable, faut vraiment pas vous attendre à grand chose. Son auto, probabilité de faire combo 3 et haute lévitation. De mémoire, les dégâts sont assez médiocres. En plus d'eux, il a juste de fortes chances de faire combo 3 et haute lévitation, donc c'est pas super important. Il a une probabilité d'esquiver l'attaque adverse une fois par tour. En plus d'eux, c'est donc 90% de chance d'esquiver la première attaque ennemie une fois par tour. Et en Y, c'est 50% deux fois par tour. Bon, c'est basiquement l'esquive d'Iruka, hein, c'est plutôt cool, c'est plutôt un bon... C'est plutôt un bon truc, les esquives, on aime bien ça. Au début du combat, il réduit la résistance de toute l'équipe adverse. De mémoire, c'est 10% en 0 et 20% en plus 2. Bon, 10% c'est vite fait acceptable, 20% ça commence à devenir conséquent. C'est un Gamma Kiri, mais sur toute la team adverse dès le début. Et enfin, avant d'entrer en action, il donne 30 points de chakra à l'équipe, 2 fois par tour au max. Bon. C'est jusqu'à 60 points de chakra par tour. Selon ce que vous jouez, pourquoi pas, hein, ça peut pas faire de mal. En plus de, avant chaque action et jusqu'à 2 fois par tour, il donne 15 de chakra et il vire un debuff sur toute la team. Ok, ça c'est plutôt intéressant, même si presque tout le monde est immunisé. En vrai, c'est le Y+1 qui fait la différence. Avant sa première action, il donne l'état excité à tous les ninjas hommes de l'équipe, donc il leur donne plus 60% en Tainin, mais moins 30% d'Efres, donc comme le Kakashi était. Ça peut mener à des trucs rigolos pour du T1, genre avec un Kisame, vous allez lancer votre ultime Y, du coup vous allez donner les 60% Tainin, et derrière un gros ulti Kisame qui va faire bien mal. Je suis pas défenseur de cette idée, mais pourquoi pas, on verra bien. Hop, je vais les enlever au fur et à mesure. Kakashi Susanoo. Ok, alors. C'est un perso qui a toujours eu une niche très précise. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de cette niche. Donc son ultime fait des dégâts et inflammation à 7 ennemis du camp adverse. Il fait chute, immobilisation et vire tous les boucliers buff de la cible. Lance APT2, 2 tours de CD, 40 de chakra. Premier problème, c'est sympa, mais il a 0 dégâts. Il fait vraiment très très peu de dégâts cet ultime. Du coup, c'est un ultime de P4, vous allez vraiment jamais le lancer, donc c'est pas super important. S'il faisait des percées, il faudrait au moins que l'inflammation soit inamovible et que ça touche 12 personnes, ou alors faire un Y avec l'immobilisation inamovible. Mais bon. Son auto attaque les posants avec une forte probabilité de faire chute et paralysie, ça c'est cool. Encore une fois, par contre, ça fait vraiment 0 dégâts. Donc voilà, c'est un P4, il fait 0 dégâts, il est pas là pour ça, on le sait, mais quand même. Sa poursuite, chute vers chute et mobilisation. Bon, c'est ok, c'est pas incroyable, mais ok. Voilà, donc là on arrive sur la niche de Kakashi, c'est que tant qu'il est en vie, tous les alliés de Konoha ont leur ultime inesquivable. Alors, vous avez moyen de faire joujou avec un Edominato Y par exemple, un Six Pass si vous avez que ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une Kushina à la limite, histoire d'être sûr de bien faire mal. Voilà, donc ça c'est sa niche. Le problème c'est qu'aujourd'hui, des ultis esquivables de Konoha méta, il n'y en a pas des masses finalement. Il reste effectivement Edominato Y, Kushina de temps en temps, mais c'est vraiment globalement tout. Et ils ont même pas spécialement besoin de ce buff, donc Kakashi Susanoo rip un peu quoi. Et enfin, il a une forte probabilité d'esquiver toutes les poursuites sans aucune limite. Sincèrement, c'est un perso en soi qui est pas mauvais, mais qui est juste dépassé en fait, tout simplement. Il y a eu beaucoup de trucs, il a été extrêmement fort. Non, il a été fort, il a été joué, je pense notamment à l'époque avec Minato Jonin et Madara Some des Gokage, vous mettiez ça en P4, c'était un enfer. Mais aujourd'hui, voilà, il a plus vraiment sa place dans le jeu. À voir, peut-être un jour des percées, un truc pour le faire revenir. Kakashi, épée tranchante. Bon, alors lui, bon, je vais en parler, mais surtout pour 2-3 de ses percées. Donc en plus de, ici, il réduit le ninjutsu de 40% et la résistance de 20%, et ça stack, donc c'est lançable tous les 2 tours. Le Y, je le conseille pas. En fait, moi, je vais vous expliquer comment je le jouais, parce que
Je me suis bien amusé avec, mais dans l'ensemble, c'était pas un truc incroyable. Donc je l'ai mis en plus 2 pour réduire ninjutsu et résistance. L'auto plus 2, histoire d'avoir plus 75% Tainin et avoir au moins un semblant de dégâts. Les 2 autos. Alors de mémoire, je jouais le plus 2 ici. Pour avoir un miroir et plus 30% de résistance. Évidemment, vous pouvez jouer le Y, hein, ça change rien. Et la poursuite, on s'en fout. En fait, je le jouais avec Iruka Y, Mainter en défense du cœur et Shiriku. Donc toute la team est super tanky. Et en fait, à chaque tour, enfin tous les 2 tours, vous lancez le Kamui sur la P1 adverse. Et au bout d'un moment, en fait, le mec va tellement s'être fait défoncer son ninjutsu qu'il vous fait plus aucun dégât. Et comme sa résistance a été bien diminuée, bon, vous êtes censé pouvoir faire 2-3 trucs de votre côté. C'est pas incroyable, hein. Clairement, c'était pas une grosse team, mais je me suis déjà bien amusé avec. J'ai gagné des matchs contre des 6P qui avaient 54 plus que moi à l'époque où 6P s'était abusé. Voilà, c'est très rigolo, même si c'est pas incroyable. Kakashi était bon, celui-là du coup j'imagine que tout le monde l'a, avec le pack qui a été offert. De toute façon presque tout le monde a pris Kakashi était, hein. Voilà, si vous commencez, vous avez vu les Kakashi étaient partout sur les serveurs. Et je vais faire de mon mieux pour être objectif sur le perso, mais je le dis tout de suite, c'est un perso que j'aime pas du tout. Je le trouve vraiment très très useless et extrêmement surestimé. Donc son ulti fait des dégâts inesquivables à tous les ennemis, interruption, combo de 10, supprime la super armure, chute, et s'élance apté de tous les 2 tours avec 42 chakras. Ça fait des dégâts qui sont plutôt ok, on va dire, ils sont légèrement... allez, on va dire ils sont bons, à peu près. Genre, ils sont au-dessus de moyen, ils sont légèrement élevés, quoi. C'est inesquivable, c'est interruption, si vous avez la PA, c'est super. Il attaque une ligne aléatoire pour pas tellement de dégâts. Il fait paralysie, forte chance de causer refoulement. Il gagne 5% Tainin à chaque fois qu'il utilise cette attaque. Le scaling est très très faible, hein. Franchement, pas super intéressant. Il poursuit refoulement et fait haute lévitation et blocage méridien. Il ignore une partie de la défense et de la résistance 2 fois par tour. Donc ça, c'est la source principale de vos dégâts en général. Elle fait super mal, tout simplement parce qu'elle ignore 30% de la défense. Je veux dire, je vais pas épiloguer là-dessus, hein. Ignorer 30% de la défense et de la résistance, ça fait toujours mal. Son premier passif fait que chaque tour perd. Il permet à 5 alliés masculins d'entrer en mode excité jusqu'à la fin du tour. Donc il gagne 60% Tainin, donc vos dégâts vont exploser le plafond, mais vous perdez 30% d'Efraise. Ok. C'est un des meilleurs buffs du jeu, on se met bien d'accord, hein, ça je ne le remets absolument pas en question. C'est un buff incroyable, 60% Tainin, ça défonce tout. Ça fait que votre ulti qui faisait des dégâts vite fait bons commence à faire des dégâts teubés. Votre poursuite, on est passé dans le domaine du ridicule, on va dire. Le problème, c'est que si vous n'avez pas la PA, vous avez 30% de défense et de résistance en moins, vous allez vous faire imploser. Mais vraiment, 30% de défense et de résistance en moins sur votre team, ça va se voir et vous allez vous faire éclater la gueule si vous n'avez pas la PA. Et c'est pour ça que j'aime pas Kakashi. Si vous avez la PA, il est bien. Si vous n'avez pas la PA, vous faites péter le fion. Le fion. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon. Voilà, donc c'est un peu la raison pour laquelle pour moi Kakashi est très surestimé. Les gens voient que le côté positif et voient pas du tout le côté négatif. On peut dire la même chose de moi qui du coup voit presque que le côté négatif et pas vraiment le côté positif. Et enfin, il immunise au debuff, ça c'est cool. Et quand un ennemi lance un ultime, il lance une auto, qui fera donc pas tellement de dégâts, mais qui le ferait un petit peu scale. Bon. Dans l'ensemble, le perso est bon, hein, surtout en early. Passer un certain seuil, on va dire toujours le fameux seuil des 400-450k, je trouve qu'il est à jeter. J'ai jamais vu un Kakashi à combativité égale me faire peur. J'ai beaucoup plus peur du... Bon allez, je vais donner des noms, hein. J'ai beaucoup plus peur du Shisui Kimono de Yin, par exemple, que d'un Kakashi été. J'aurais beaucoup plus peur de Yin... Enfin, j'ai beaucoup plus peur de Yin qui joue Kakashi été que de Yin qui... Je reprends. J'ai beaucoup plus peur de Yin qui joue Shisui Kimono SB que de Yin qui joue Kakashi été. Tout simplement parce que
bah il a plus de trucs pour lui. J'ai pas peur de Kakashi Ete, j'ai plus peur de Shisui Kimono parce qu'on a combativité à peu près équivalente, on a une PA à peu près équivalente, ça va être très serré, je sais que ça va être compliqué de gérer un Shisui Kimono, alors qu'un Kakashi Ete me ferait pas peur parce que bah, je peux juste le suppress. Bref, voilà. J'ai essayé d'être à peu près objectif. Ok, Naruto, une queue, 4 queues et 6 queues. Alors, une queue, vous le recevez gratuitement. Enfin, gratuitement. Vous le recevez quand vous prenez la médaille Johnny la première fois. Et pour le reste, il faudra attendre des events. Dans l'ensemble, en fait, les trois sont pas bons. Ou plutôt, ils sont plus bons. Ils ont un scaling ici. C'est ça. Il l'a pas en une queue, mais à partir de 4 et 6 queues. Il a un passif qui fait que moins il a de vie, plus il fait de dégâts. Voilà, donc déjà un très mauvais type de passif, hein, j'en ai déjà parlé avec Idan. Il récupère un peu de PV, il est immunisé. Alors ça, à l'époque, c'était incroyable, hein, l'immunité, vous cassiez tout. Et quand il prend des dégâts Taijutsu, il inflige inflammation. Alors c'est gentil, mais bon. Et en bonus, parce que voilà, il faut vraiment justifier qu'il soit mauvais aujourd'hui. Son ultime fait des dégâts moyens. Et surtout, il coûte 60 de chakra, tout simplement. 62 chakras, on sent que c'est un ultime qui date de il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus faisable. S'il a dépercé un jour, pourquoi pas. Dans l'état actuel des choses, non. Naruto costume. Ok, alors lui, je l'ai vu que quelques fois. Généralement, il me fait pas du tout peur parce qu'il ne sert à rien. Mais vraiment, hein, c'est un perso duquel j'ai pas du tout peur. Il fait des dégâts et combo de 5 à toute l'équipe adverse refoulement. Lance-up T2, cooldown 2, chakra 40, ok, why not. Il invoque 1 à 3 clones de résistance foudre, et s'il a plus de 80 chakras, il en invoque automatiquement 3 clones. Ça c'est plutôt bien. Il fait refoulement vers chute 2 fois par tour. Bon. Il gagne 1,5% de défense et de résistance à chaque fois qu'il perd 1% de vie. Donc moins il a de vie, plus il est tanky. Bon, ça c'est toujours sympathique. Et tant qu'il est en vie, il donne 60% de défense au ninja allié féminin de l'équipe. Et là, on arrive sur le souci que j'ai avec toute la gamme des ninjas costumes, qui à l'époque étaient donc les ninjas Playboy. C'est que des ninjas féminins qui vaillent la peine d'être buff, bah chez nous il n'y en a pas des masses. Il reste Kushina qui est... Disons qu'elle est sur une mauvaise pente, hein, on va pas se mentir. Et c'est tout. Est-ce que j'en oublie pas? Shizuka n'a jamais servi à rien. Allez, il y a Karine, mais Karine c'est un P2 et elle se porte très bien toute seule. Du coup, pas de P1 viable en féminin, donc aucune raison de jouer les ninjas costumes. Kurama, oh merde. Donc Kurama, c'est 1000 tirages dans le coffre GGS, donc l'autre tirage c'est Madara, fondateur, hein, pas Jubi. Et c'est généralement la déception de tout le monde. On va vite voir pourquoi. Donc son ultime fait des dégâts à l'équipe adverse, combo 10, refoulement. Et quand il fait un combo 10 avec son auto, il réduit d'un tour son CD. Ça se lance T2, ça a 2 tours de CD, 42 chakras, c'est assez ordinaire. Alors, deux problèmes. Déjà, ça a très peu de dégâts. Ce qui fait que du coup, bah, certes, vous allez taper, vous allez faire des gros combos, tout ça. Mais ouais, si vous faites pas de dégâts, c'est pas super intéressant. Et de deux, il n'y a même pas l'interruption. Et sans interruption, c'est compliqué. Son auto tape le mec en face, inflammation, probabilité de combo de 10 et refoulement. Bon, c'est ok. C'est pareil, ça fait pas des dégâts incroyables, mais pourquoi pas. Sa poursuite fait refoulement vers petite lévitation et mobilisation, et il gagne 80% de combo. Bon, là, c'est le avantage, c'est que du coup, il combine sur son propre ultime, la poursuite est inesquivable, et comme il gagne 80% de taux de combo, bah, dans presque 90% des cas, il va reset son propre ultime. Donc ça, c'est plutôt bien. Il dodge, il est immunisé au debuff, et au début du combat, il immunise aléatoirement un autre ninja de l'alliance Shinobi contre les effets indésirables pendant 4 tours. Bon, l'immunité c'est toujours bien, le fait qu'il donne l'immunité ça peut être utile. Et du coup, il a un support avec Minato Edo Tensei. Basiquement, c'est le même ultime, mais avec 30% de dégâts en plus et interruption. Le perso en fait a juste trop peu de dégâts, a juste trop peu de tanking et apporte malheureusement pas grand chose.
il lui faudrait en fait juste des percées. Le problème c'est qu'entre temps on a eu Naruto Rikudo qui lui-même a eu des percées. Il y a vraiment peu de chances qu'on le voit faire un retour. Je l'aime bien pourtant, ses animations sont plutôt cool, mais ouais, il y a peu de chances qu'on le voit revenir en jeu. Naruto Hermite, ok, alors, celui-là il a des percées. Celui-là, vous pouvez l'avoir pour 210 tirages, il me semble. Je vais vérifier, j'ai un gros doute. Recruter. Il est là. C'est un violet. Donc en théorie, si vous avez de la chance, vous pouvez l'avoir pour 60. J'ai dû l'avoir assez tard, perso. Hein. J'ai mis genre 250 ou 300 tirages avant de l'avoir. Mais j'ai vraiment pas eu de bol. J'ai pas eu Sasori et Naruto avant un moment et j'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre Ao et Orochimaru. Ok, donc il fait des dégâts de vent qui sont tout à fait raisonnables à l'équipe adverse. Refoulement et combo de 10. Lance-up T2, 2 tours de CD, 40 de chakra. C'est plutôt un bon ultime, en early notamment. Même si avec les Kakashi c'est un peu plus compliqué, on va dire. En plus 2, il fait 30% de dégâts bonus. Il n'y a rien à redire, ça fait que les dégâts commencent à être vraiment bons. Et en Y, il supprime la super armure. Et si le mec en face a moins de 30 chakras, vous touchez toute la team. De base, vous touchez que 3 persos. Bon, je préfère le plus 2 pour les 30% de dégâts en plus. Ça peut, si vous avez la PA, être un counter à Kakashi Ete. Vous lui collez un bon gros ulti dans la tronche, sachant qu'en plus il a la faiblesse au vent, ça peut être intéressant. Après, encore une fois, faut avoir la PA, sinon vous allez juste vous faire déboîter. Il invoque un clone Senjutsu au début du combat et avec chaque auto. Le clone utilise une petite auto de base et il a 60% des HP du lanceur. En plus de, il utilise cette attaque là. Donc en gros, quand le clone est là, vous en invoquez pas un deuxième, à la place vous attaquez en même temps, et vous faites une auto qui fait des dégâts plutôt cool de vent, et qui provoque obligatoirement petite lévitation. Sauf si du coup, évidemment, le gars en face a la super armure. En plus 1, ça augmente juste les dégâts de 20%, et ça devient non esquivable. C'est tout à fait ok, hein. Les dégâts de l'auto de base étaient plutôt bons, ça devient intéressant. Il fait refoulement vers chute, en plus 2 il le fait 3 fois par tour, mais avec 40% de dégâts en moins. C'est pas super important, vous allez vite voir pourquoi. Avant la première action de chaque tour, il rend 20 points de chakra, bon ça on s'en fiche. Avant la première action de chaque tour, en plus 2, il rend 20 points de chakra pour 2 persos Senjutsu de l'équipe, donc 40 au total, et vire tous les debuffs, bon. Mais en Y, à chaque fois qu'il fait des dégâts, il gagne 7% de taille et de nin. Du coup, avec les 3 poursuites, ça peut aller assez vite. Je suis pas un grand fan. Pour moi, ça vaut pas forcément la peine de le percer. Hein. C'est un investissement que vous pourrez rentabiliser beaucoup mieux avec d'autres persos. Mais il est quand même plutôt pas mauvais, surtout en early, c'est un perso cool. Et surtout, il a des jolies animations. Naruto Ramen. Encore un perso que j'ai dû jouer une fois dans ma vie. Alors, son ultime vire tous les debuffs, donne une auto à la cible, et si c'est un ninja de Konoha, il gagne 30% de crit pendant 2 tours. Ça se lance T1 avec 2 tours de CD, ça coûte 0 de chakra. Du coup, vous pouvez voir ça comme un ultime de Bi. Le Bi-danse des 7 sabres, pas le Bi-réceptacle. Mais qui donne du crit au lieu d'immuniser à l'interruption. En plus 2, ça donne 45% de chance de crit. Bon, au lieu de 30, c'est sympa. Et en Y, ça lui donne la super armure au lieu du crit. Voilà, si vous voulez partir en plus 2 comme un bourrin, je l'ai fait pour certains des derniers examens, genre avec un... Comment il s'appelle Itachi Susanoo P1. Il va commencer à mettre des gros starts. Hein. 2 autos avec 45% de crit en plus. Bon, moi je l'avais qu'en 2 étoiles, donc 30%, mais ça suffit largement. Il tape le mec avec le moins de vie, petite lévitation, combo de 5 inflammation. En plus 2, c'est inesquivable et ça fait des dégâts bonus. De mémoire, les dégâts sont pas incroyables, donc c'est pas super important. L'inflammation, c'est encore ce qu'il y a de mieux dedans. Il fait chute vers refoulement 2 fois par tour. En plus 2, c'est inesquivable avec 20% de dégâts en plus. On s'en fout, c'est les poursuites habituelles qui font 0 dégâts. Après un combo de 20, il fait des dégâts et inflammation à 3 ennemis de l'équipe adverse. En plus 1, il tape une 4ème personne. Là, les dégâts sont un peu mieux de ce qu'il me semble, ça reste pas incroyable.
Et à chaque fois qu'il est soigné, il gagne 10% de ninjutsu et de résistance. En plus de, ça monte à 13%. Et surtout en Y, quand il récupère du chakra, il regagne 12% de vie. Dans la pratique, vous pouvez le laisser 2 étoiles. Le 4 étoiles est vraiment pas nécessaire. Et vous l'utiliserez quasiment jamais parce qu'il y a malheureusement bien mieux. Il a quand même des points cool, hein. Comme je l'ai dit, 30% de crit en plus. Si vous êtes au début sur un lit ou autre, ça peut faire super mal. Ronin, ok, Ronin. Alors, Ronin, je l'ai eu pour 20 balles dans une roue, hein. Je prenais mes mensuels et je l'ai eu. Et j'ai passé un super moment avec. Il est super fun ce perso. Bon alors, aujourd'hui c'est plus compliqué parce que il y a Kimimaro qui bloque les autos, tout ça. Mais ça reste un de mes persos préférés. Il est dans mon top 5 des persos les plus fun, on va dire. Donc son ultime fait des dégâts à 7 persos. Il fait marquage, chute. Ça se lance T2, 2 tours de CD, 42 chakras, on a l'habitude. Les dégâts sont ok sans plus. Le marquage, on s'en fout. En fait, son ultime est vraiment pas important. Ce qui devient vraiment rigolo, c'est son auto. Donc en fait, il monte sur sa grenouille, donc sur Gamakichi, et il saute sur la team adverse. Il tape entre 2 et 4 persos. C'est une des autos les plus puissantes du jeu en termes de dégâts. Il a une chance fixe de faire chute, et à chaque fois qu'il attaque, il gagne 5% d'attaque. Donc ouais, plus il lance son attaque, plus il fait mal. Et en plus c'est une AOE, hein, tranquille. Il poursuit chute et refoulement 2 fois par tour, et à chaque fois ça lui donne 12% de combo et 5% taille. Donc ouais, il a un scaling sur son attaque et un scaling sur sa poursuite. Sachant que son taux de combo augmente ses chances de toucher 3 ou 4 adversaires. Il fait 2 attaques standards par tour, et s'il tue un mec avec une auto, il gagne une auto de plus. Bon. Donc non seulement il fait super mal, il attaque plusieurs fois par tour, et si en plus il tue, ce qui va pas être très dur à moins que, et bah il va continuer d'attaquer. Bon, ça commence à être un peu solide. Et enfin, il augmente l'attaque de tous les alliés se trouvant sur la même colonne que lui tant qu'ils sont full life. Donc plus 30% de taille, hein, on a l'habitude. Ouais, donc en gros, il fait mal et il refait mal. Il n'a pas d'outil défensif du tout, donc c'est vraiment à vous de bien l'entourer pour qu'il soit bon. Si vous l'avez, il a été en gachapon il y a quelques mois, un mois et demi je crois. Il était à genre 8-10 000 coupons. Jouez juste genre Itachi Edo en P2, Danse des 7 sabres en P3, un mail de foudre pour l'immuniser. Et voilà, vous avez déjà de quoi bien vous amuser avec. C'est un perso. Bon, il est pas God tier, hein, il est plus depuis Kimimaro, depuis Dominato, etc. Mais ça reste un perso puissant et très fun. Naruto Sexy Meta. Ok, alors celui-là, à la base, on avait beaucoup rigolé en parlant. Et puis ensuite, quand ils l'ont sorti, on s'est tous trouvés comme des cons. Notamment parce qu'il est bien. Donc, son ultime se lance T1 avec 2 tours de CD et 20 coups en chakra. Il fait ralentissement et faiblesse à 5 persos masculins. C'est inesquivable. Ça fait, je vais pas dire extrêmement mal, mais ça fait plutôt mal pour un P2 ou P4. C'est un bon ultime. Son auto fait des dégâts à 3-5 ninjas masculins. Il réduit leur taux de critique de 30% jusqu'à la fin du tour. Bon, ça fait un shred crit assez massif, on va pas se mentir. Les dégâts, pareil, sont assez ok pour un P2, P4. Hein. Il fait refoulement vers refoulement. Bon, là par contre, les dégâts sont médiocres. Quand il est attaqué, il a 45% de chance d'infliger ralentissement à l'attaquant. Et tant qu'il est en vie, les ninjas masculins du camp ont plus 30% en nin. Donc, c'est un buffer de ninja masculin. Ça tombe bien, il n'y a que ça. Et c'est un débuffer de ninja masculin. Ça tombe bien, il n'y a que ça. Il faut quand même, effectivement, que les adversaires ne soient pas immunisés. Mais... voilà, Kakuzu, Kisame, un bon coup de Naruko et on n'en parle plus. J'exagère un peu, mais dans l'ensemble, c'est un bon perso. Le Naruto de base. Ok, bon, là, je vais passer très rapidement. Il fait un peu de dégâts sur son ultime, il invoque des clones. Et moins il a de vie, plus il est tanky. Globalement, vous pouvez le résumer à ça. A l'instar de Kakashi de base et de Sasuke Shippuden, même si Sasuke Shippuden c'est un peu plus particulier, on va dire, vous allez pouvoir le dégager très très vite
Il n'est pas spécialement bon. Dès que vous aurez mieux, hop, dehors et vous le ressortez plus jamais. Sakura GGS. Alors, au début, celle-là, elle casse les bonbons. À cause de ses limaces, tout simplement, qui soignent assez fort. Et si vous n'avez pas d'AOE ou de quoi les gérer, c'est un peu compliqué. Sinon, son ultime, donc invoque des limaces, son auto fait un peu de dégâts, sa poursuite fait des dégâts, elle soigne, et quand elle se fait taper, elle soigne. Elle a eu des percées, donc en plus de, les limaces se lancent tous les 2 tours, tous les 3 tours, et elles ont un peu plus de vie. En Y, ça se lance dès le T1 au lieu du T2. Son auto en plus 2 fait 50% de crit en plus. En Y, il y a une chance de cesser, donc c'est plutôt cool. La poursuite fait des dégâts bonus. Bon, les dégâts de base sont pas très intéressants, donc c'est pas super important. En plus de l'un, elle soigne les 2 ninjas les plus faibles. C'est plutôt cool, ça remplit son rôle de support, c'est nickel. Elle se soigne plus ou elle est immunisée. Dans la pratique, c'est pas un mauvais perso pour commencer, ça vous fera un bon support le temps d'avoir mieux. C'est pas incroyable, vous attendez pas à ce qu'elle fasse des miracles, mais c'est très bien en early. Sakura Noël, que je n'ai toujours pas fini. Alors, du coup, donc son ultime invoque un sapin de Noël. S'il y en a déjà un, elle tape 4 adversaires, elle fait haute lévitation, elle vire la super armure, c'est inesquivable. Lançable T2, 2 tours de CD, 42 chakras comme d'habitude. Les dégâts de l'ultime sont plutôt bons, il me semble. Son auto est un critique automatique qui fait haute lévitation. J'en ai pas spécialement de souvenir pour le coup, il me semble que les dégâts sont ok. S'il y a déjà un sapin de Noël, l'attaque standard est remplacée. Elle tape un mec, elle fait combo de 5 haute lévitation et elle vire la super armure en inesquivable. De mémoire, il me semble que là pour le coup, les dégâts sont plutôt ok aussi. Elle poursuit refoulement vers chute, combo 10 et KO en diminuant son CD d'un tour, ça c'est plutôt cool. Et au début du combat, elle invoque un sapin de Noël, ça tombe bien, elle en a besoin pour son ultime et son auto. Et elle diminue de 30% la défense et la résistance de 4 ninjas mâles de l'adversaire pendant 5 tours. Pareil, ça c'est vraiment élevé. C'est pas un mauvais perso, si vous l'avez, vous avez peut-être moyen d'en faire quelque chose. Bon, ça va pas révolutionner le game non plus, elle a pas d'outil défensif particulier. Elle est vraiment là pour bourrer en face, très clairement. De mémoire, les sapins de Noël soignent à la fin du tour. Je sais que c'est le cas pour Temari et Karine, il me semble. Je suppose que c'est la même pour Sakura. Sakura Shippuden, bon très clairement je vais passer elle soigne, elle fait semblant d'être utile, c'est Sakura, on a l'habitude. À l'instar de Naruto Shippuden et Kakashi, vous allez très vite avoir mieux, ça va très vite dégager. Sakura, uniforme marin. Ok, là j'aime beaucoup plus. Si vous cherchez sur ma chaîne, la première vidéo c'était une liste avec Sakura Sailor P1. Qui est assez rigolote d'ailleurs, il y avait des bons matchs. Donc son ulti soigne, tout simplement, soigne toute la team et vire tous les debuffs. Lui il est correct, ça se lance T2 avec 3 tours de CD, 0 en coup de chakra. En plus 2 ça soigne encore plus, 32%, ça commence à être un heal vraiment conséquent. En Y c'est seulement 17%, mais vous pouvez l'utiliser 2 tours et c'est après la deuxième utilisation qu'il y aura un CD. Vous pouvez penser à l'ultime d'Itachi Susanoo par exemple. Bon, moi je préfère l'ultime Y, ça permet de virer les debuffs plus constamment on va dire. L'auto tape 4 adversaires, en plus 2 ça fait 10% de dégâts en plus. Les dégâts sont... allez, je vais dire moyen pour être gentil, mais de base ils sont assez médiocres on va dire. Refoulement vers haute lévitation, en plus 2 elle ignore une partie de la défense et de la résistance 2 fois par tour. Bon bah ça fait mal Et en Y, les dégâts critiques sont augmentés de 45%. Je préfère la plus 2. Ignorer 30% de la défense, c'est beaucoup plus stable. Avant chaque action, elle soigne le ninja allié le plus faible et vire un de ses debuffs 2 fois par tour. En plus 2, elle vire tous les debuffs en Y. Alors, il me semble qu'il y a une erreur de traduction ici. On va voir ça tout de suite.
Sakura, où es-tu? Ici. Alors, sur les deux ninjas. D'accord, donc en fait en Y, elle soigne 2 persos et elle vire un de leurs debuffs. En plus 2, elle soigne un seul mec, mais elle vire tous ses debuffs. Ce qui est plutôt cool. Et enfin, quand elle se fait taper, elle récupère 4% de sa vie et elle gagne 5% taille. En plus 2, c'est 5% HP et 6% taille. Et en Y, bon, quand elle fait un crit, elle met KO. Alors, perso, je l'avais joué en plus 2. Bah, de toute façon, j'ai encore les percés là. Donc, plus 2, Y, plus 2, plus 1. Je l'avais joué en P1 avec un Iruka, main O full soin et Tsunade Kage full soin. Et du coup, en fait, le but, ça a juste été de scale le plus possible sur le passif et de coller des grosses limaces bien dégueulasses. Le perso est très rigolo. Si vous l'avez, c'est un support plutôt ok. C'est pas incroyable, mais je l'aime beaucoup pour sa versatilité. Le fait que vous puissiez la jouer P4 en full soin comme un bourrin ou P1 comme un gros troll. Sakura était. Alors elle coûte pas cher et elle est excellente. C'est sans doute un des meilleurs supports du jeu après Tsunade et Karine. Donc son ultime soigne 65% du ninjutsu sur une personne et vire tous les debuffs. Quand il y a une limace dans la team, ça tombe à 50%, mais elle soigne 2 personnes. Donc la cible est une au pif. Ça se lance T1 avec 3 tours de CD et un coup de 20 de chakra. C'est un heal mono-cible extrêmement bourrin. Genre si je la jouais en P4, je recevrais un heal de genre 20 000. On va dire, ouais, c'est facilement un tiers de la vie de ma P1 quoi. Son auto invoque une à deux petites Katsuyu, donc les limaces. Elles ont 40% de la vie, donc elles sont plutôt tanky sans vraiment être chiantes à tomber. Et les attaques standards soignent le ninja de l'équipe avec le moins de HP et dissipent tous les debuffs. C'est vraiment super relou à tomber, elles sont assez tanky, elles soignent plutôt bien. Elles sont bien casse-couilles. Elle poursuit refoulement vers haute lévitation et elle fait immobilisation et elle réduit son CD de 1, c'est plutôt cool, ça vous permet d'essayer de balancer le plus de heal possible. Quand elle est tuée, elle sacrifie une limace à la place et Sakura revient, et elle a la probabilité d'esquiver une attaque standard. Ça en fait un excellent support avec une excellente survivabilité, beaucoup d'utilité et les limaces qui tankent pour votre team. Dans l'ensemble, excellent perso, pas trop cher. Si vous avez besoin d'un P2 et que vous savez pas beaucoup de coupons pour investir, voilà, il y a Sakura T. Enfin, c'est un P4 plus qu'un P2. Sasuke costume. Bon, alors, tout ce que j'ai dit sur Naruto costume à propos du fait qu'il n'y a pas tellement de ninja P1 viables actuellement se tient. Mais si vous avez un ninja costume à utiliser parce que vous voulez jouer Kushina ou Conan Hanche par exemple, ce sera celui-là à mes yeux. Donc son ultime fait des dégâts foudre et cause paralysie sur 4 adversaires. Pareil, lance-up T2, 2 tours de CD, 42 chakras. En plus de, il retire l'immunité sur les 4 personnes. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Non, je ne veux pas cette musique. Donnez-moi celle-là. Son auto tape la personne avec le moins de HP. Les dégâts sont ok comme pour l'ultime. Et en plus 1, il réduit le CD de son propre ultime de 1 tour. Donc ça vous permet de continuer à spammer si vous avez envie ou vous avez du chakra à gaspiller. Au début du combat, il donne un bouclier basé sur 40% de sa résistance à 9 femmes alliées et il leur donne 30% timing pendant 3 tours. C'est un bon passif si vous jouez du coup des ninjas femmes. En plus 2, c'est à 12 personnes le bouclier et le buff nin est le même. Et en Y, tant qu'il est présent, l'attaque et ninjutsu des ninjas féminins sont augmentés de 30% et avant chaque action, il leur donne un petit bouclier et il retire tous leurs debuffs. Enfin, il retire tous les debuffs d'un ninja féminin allié aléatoire. C'est super intéressant. Genre pour le coup, pour moi, c'est super intéressant avec une Conan Hanche par exemple. Le fait que tous les tours, vous allez remettre un buff, un shield à votre Conan et que vous allez virer tous ces debuffs, ça le rend vraiment relou. Après un combo de 10 minimum, il fait des dégâts feu à 2 adversaires au hasard avec un crit assuré. Bon, même si un crit assuré, les dégâts sont pas incroyables. En plus 1, ça touche 3 personnes. En Y, ça demande un combo de 20. Ça fait des dégâts de feu à 2 personnes, en critique forcément. Et si vous avez plus de 60 chakras, ça fait immobilisation à la cible principale.
Bon, à choisir, je pense que je préfère le Y, même si le combo de 20 est plus difficile à atteindre. Si vous jouez Conan Ange, bah ce sera pas spécialement difficile. Et si vous jouez Kushina, bon, pourquoi pas, hein, ça peut. L'immobilisation ne servira pas toujours, mais si vous jouez Kushina, bah la mec est plus immunisée. Et si vous jouez Conan, bon bah il n'y a pas que des immunisés en face quoi. Il poursuit petite lévitation vers haute lévitation, inflammation pendant 3 tours, un classique. En plus 2, c'est 2 fois par tour, mais il fait 10% de dégâts en moins. En Y, quand il fait un crit, il fait inflammation pendant 3 tours. Du coup, ouais, en fait, c'est un perso que je trouve beaucoup plus complet que la plupart des autres persos costumes, et c'est sans doute le meilleur du lot, hein, de très loin. C'est pas spécialement à cause de ses percées, juste le fait qu'il donne un shield et un buff et qu'il ait un peu plus d'utilité en général, ça le rend meilleur. Donc voilà, si vous avez un ninja costume à jouer, ce sera sans doute lui, mais c'est pas vraiment la peine d'investir dedans, vous trouverez mieux sans avoir à vous faire chier à le chercher en event. Sasuke Shippuden pour finir. Donc comme je l'ai dit au moment de Naruto, c'est un perso que vous pouvez dégager très vite, mais aussi que vous pouvez garder longtemps, parce que ses percées à lui, bah elles sont plutôt pas mauvaises en fait. Donc son ultime, il pose une barrière qui donne 40% Tainin à tous les ninjas foudre, et quand il la réactive, il fait des dégâts à 4 adversaires maximum en faisant chute. Donc la première partie, à l'instar de Gaara, elle n'est pas instantanée, c'est lançable T1 avec 20 points de chakra. La deuxième partie est instantanée et coûte 40. En plus 2, la barrière fait des dégâts à 12 personnes. Et en Y plus 2, il tape bien que 4 personnes, mais la barrière affecte tout le camp et donne 60% Tainin. Pour les ninjas foudre toujours, hein, pas à tout le camp, sinon ce serait vraiment abusé. Voilà, donc vous avez soit une excellente barrière, notamment avec Kakashi et T par exemple, parce que si vous la posez T1, T2, votre Kakashi va se retrouver à plus 120% Tainin. Je vous laisse imaginer le carnage que ça va être. Autrement, même de base, hein, 40% c'est toujours sympa à prendre. Il tape en phase, probabilité de faire chute et coup critique, sauf que c'est faux, il me semble que c'est petite lévitation. Ouais, c'est ça en fait, c'est l'auto du main foudre. Voilà, donc il tape en plus 1, il tape le gars en face et il a une chance de gagner une attaque standard. Bon, les dégâts de l'attaque standard sont pas incroyables, mais c'est toujours ça de prix, ça fait un petit peu de dégâts de gratte. Il poursuit petite lévitation vers refoulement, en plus 1 ça fait aussi inflammation. Et en Y plus 2, il poursuit un combo de 20 et il tape 4 adversaires au hasard avec combo de 5. Bon, là pour le coup, c'est vraiment à vous de voir de laquelle vous avez besoin. Hein. Soit du gros combo avec des dégâts sympathiques, soit de l'inflammation. Ça dépend vraiment de votre team, de ce dont vous avez besoin, etc. Haute lévitation vers petite lévitation, combo de 10 et paralysie, c'est plutôt cool. Et en plus 2, ça se lance 2 fois, c'est cool aussi. Genre là pour le coup, il n'y a rien à retirer, c'est juste cool. Les dégâts sont faibles, mais ça fait très très vite monter le combo. Et enfin, après un combo de 10, il fait subir inflammation à 2 adversaires au hasard. En plus 2, il fait 30% de dégâts en plus sur 3 adversaires au hasard et inflammation. Et en Y, c'est un combo de 30. Il fait des dégâts à 4 adversaires au hasard. Il augmente les dégâts de 100% et il provoque inflammation. Dans l'idée, voilà, si vous pouvez lancer genre... allez, on va dire avec un Kakashi P1. Donc vous allez lancer l'ultime de votre Kakashi. Il faut un truc pour passer en refoulement. Derrière, votre Kakashi renvoie en haute lévitation. Vous activez ça à petite lévitation. Vous vous débrouillez pour le renvoyer en refoulement. Ça remonte, ça redescend. Et vous claquez ce truc là qui fait bien mal, au moins en arène. Voilà, c'est un perso qui est certes de base, mais qui pour le coup vous pouvez le garder un certain temps. Ce sera pas un staple ou un perso incroyable, mais vous avez moyen d'en faire quelque chose. Voilà, donc on a fait la liste. Je verrai quand est-ce que je fais la prochaine vidéo. Ce sera sans doute la team Asuma, parce que je me rappelle même plus de quelle équipe ils gèrent, ou moins leur numéro. Je me rappelle que c'est les Inoshikasho, mais je me rappelle plus du tout de leur numéro. C'est peut-être la team 8 ou 10 ou 4. J'ai jamais retenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et
au prochain cours.